يوصلها مباشرة لميغني، ترجع لكريم زياني، يرفعها من هناك، هيلة من كريم زياني، صعبة، هيلة ممتازة، ولا لا يا بابا يا بابا، الله 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 الله، جول جول، الله أكبر. Salut mes coachs, salut mes rageux, j'espère que vous allez bien. Coach Larrache pour vous servir et pour vous instruire, coach de foot depuis les accords d'Évian. Aujourd'hui, nouvelle rubrique, pourquoi se déteste-t-il autant ? Aujourd'hui, on va parler de la rivalité entre l'Égypte et l'Algérie. Elle est historique, savoir le comment, le pourquoi et les origines du mal. La rivalité entre ces deux nations pourrait prendre racine en 1958 lors de la tournée de l'équipe du FLN algérien au Moyen-Orient. Par solidarité pour la cause algérienne, les pays du bloc de l'Est et les pays arabes bravent l'interdiction de la FIFA de jouer contre une équipe clandestine. Cependant, les autorités égyptiennes, soucieuses de ne pas froisser la FIFA avec la création de la Confédération africaine de football qui siège au Caire, refusent de jouer des matchs d'exhibition contre la génération de l'équipe du FLN. Une trahison pour les Algériens de l'époque. Et pourtant, historiquement, ces deux pays entretiennent des bonnes relations. L'ancien président Gamal Abdel Nasser et homme fort égyptien avait activement soutenu la résistance algérienne et en 1973, l'Algérie avait envoyé du matériel et 3000 hommes pour aider l'Égypte à reprendre la péninsule du Sinaï aux Israéliens. Les premières tensions sur le terrain ont eu lieu lors de la qualification pour les Jeux Olympiques en 1984 à Los Angeles, qui s'est terminée par une bagarre générale. Mais cette rivalité prendra une tournure dramatique lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 90 pour le mondial italien. Les deux équipes terminent premières de leur groupe respectif. Un tour final est organisé entre les 4 vainqueurs de groupe pour seulement 2 places. Le 8 octobre 1989, l'équipe égyptienne obtient un bon match nul 0-0 à Constantine, puis le match retour le 17 novembre au Caire sur un but de Hossam Hassan. Le gardien algérien El Hadi sera grièvement blessé à la mâchoire. Dans ce match, les Algériens ont littéralement pété les plombs à l'image de l'Akhdar Belloumi. L'Égypte se qualifie dans un match houleux entaché par des violences dans les vestiaires entre joueurs et staff. Le meneur de jeu des Fennecs, Belloumi, sera même accusé par les autorités égyptiennes d'avoir aveuglé le médecin des pharaons par un jet de verre. Il sera poursuivi de longues années par la justice égyptienne et aussi condamné et poursuivi par Interpol. En 2001, les deux nations rivaux sont dans le même groupe pour les qualifications pour le mondial asiatique. Au match aller, les Égyptiens écrasent les Algériens 5-2 au Caire. La presse égyptienne parle même du plus grand succès contre les rivaux maghrébins. Le match retour s'annonce décisif pour les Pharaons en concurrence avec le Sénégal d'Elhadji Diouf. Les matchs se jouent simultanément. Le Sénégal explose la Namibie 5-0 et dans le même temps, l'Algérie empêche l'Égypte d'accéder au dernier ticket pour le Japon et la Corée du Sud par un match nul. 3 ans plus tard, à la Coupe d'Afrique des Nations en Tunisie en 2004, l'Égypte retrouve son meilleur ennemi en pleine reconstruction dans le même groupe. Sur le papier, les Pharaons sont largement au-dessus des Fennecs, mais comme c'est jamais un match comme un autre, à la surprise générale, Ma'mar Mamouni ouvre le score, suivi de l'égalisation de l'Égyptien Belal. S'ensuit ce que la presse algérienne qualifiera du plus beau but de l'équipe nationale de tous les temps. Hossein Achiou, par une chevauchée maradonesque, donne la victoire au vert. Une nouvelle génération de joueurs emmenés par Bouguera, Ziani et Antar Yahya est née. Oh, il est passé Achiou, il a décalé peut-être pour Sheran, il va frapper le deuxième but algérien. Superbe contre mené par Achiou. En 2009, les deux rivaux historiques jouent une série de 3 matchs pour le mondial sud-africain, ce qui est plutôt rare. 2 mois plus tôt, Hossam Hassan, oui, celui qui a qualifié les Pharaons 20 ans plus tôt, déclare les hostilités lors d'un match de Ligue des Champions d'Afrique. Les deux presses s'enflamment, comme d'hab, pour pas changer. Le match retour s'annonce tendu et malheureusement, la bêtise a pris le dessus.
Accueilli par une foule hostile massée tout au long du parcours entre l'aéroport et leur hôtel, le bus de l'Algérie a subi des attaques multiples avec des jets de pavés blessant 4 personnes dont 3 joueurs. Plusieurs supporters ont subi des agressions avant et après le match qui s'est soldé par une défaite 2-0. Donc, match d'appui au Soudan, le président algérien Abdelaziz Bouteflika en fait une affaire d'État. Il appelle son homologue soudanais Omar al-Bashir pour construire un pont aérien. Au total, c'est plus de 30 000 Algériens qui se sont déplacés à Khartoum quasiment gratuitement pour une qualification à la clé et une victoire 1-0 sur un but d'Antar Yahya, suivi de scènes de joie sur toute l'Algérie qu'on n'avait pas vu depuis l'indépendance. Trois mois plus tard, les deux équipes s'affrontent pour la demi-finale de la CAN 2010 dans un match controversé. Les Algériens accusent l'arbitre Kofi Kodja de partialité avec un pénalty litigieux et 3 expulsions et une défaite qui s'est soldée par un 4-0. L'Égypte ira au bout de cette aventure en gagnant sa 7e Coupe d'Afrique. Et même en 2011, lors de la Coupe du Monde militaire, ça s'est fini par une bagarre générale. Franchement, ces deux nations, ils sont vraiment intraitables, c'est ouf. Moralité, l'Algérie et l'Égypte, c'est deux pays qui se ressemblent énormément. Même culture, même langue, même religion. Même régime qui maintiennent tous les deux leur peuple dans l'état d'urgence depuis des décennies. Même puissance militaire, même chauvinisme exacerbé. L'Algérie a un complexe d'infériorité envers l'Égypte parce que l'Égypte est la plus titrée d'Afrique. L'Égypte a un complexe d'infériorité envers l'Algérie car sur la scène internationale lors des Coupes du Monde, 82 par exemple, ou 2014, l'Algérie a montré une belle image des pays arabes en Afrique. Quant à l'Akhtar Belloumi, 28 ans après, les autorités égyptiennes ont levé le mandat d'arrêt international. Aujourd'hui, l'Akhtar Belloumi peut aller en Égypte et c'est une bonne nouvelle. La rivalité entre l'Algérie et l'Égypte ne s'arrêtera jamais. Voilà, si tu as aimé ma vidéo, mets un j'aime, abonne-toi, partage-la et tous les Algériens et les Égyptiens, abonnez-vous à ma chaîne. Je vous dis à très bientôt pour une autre story. Tchuss. 1, 2, 3, viva l'Algérie.